Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps, je crois que ça remonte à plus d'un mois ma dernière vidéo. Et puis en fait là je vais faire une petite vidéo et j'aurais voulu surtout faire un essai, savoir si mes commentaires ont été réactivés. Donc je vais vous présenter un petit album que j'ai fait déjà il y a un petit moment, très shabby, voilà, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas travaillé un album shabby, c'est un mini-album. Et sinon, je suis en train de faire un très gros album photo avec notamment avec la collection Lady Vagabond et Sœurs Vagabondes. J'avais acheté les deux. J'avais acheté deux collections 30-30 et deux collections de 20-20 de chaque. Et je suis en train de travailler sur un gros album. Je vous ferai voir vite fait à la fin du mini-album ce que je suis en train de faire. Je mets du temps à le faire parce que je le réfléchis, parce que j'essaye d'optimiser le moindre petit bout de papier. Parce que voilà, hein, c'est le papier coûte cher, on le sait, c'est Stamperia. Et donc j'essaye de pas du tout gaspiller de papier parce que j'aimerais bien pouvoir faire deux projets avec tous les papiers que j'ai. Donc sinon, celui-là, c'est un petit mini que j'avais fait, j'avais acheté il y a déjà un petit moment, je vous les avais fait voir. Ce sont des kits avec des morceaux c'est une espèce de carton compressé, que j'avais acheté ça sur Craftelier, je crois, oui, ça me semble. J'en avais acheté 3. Et donc j'ai fait un mini shabby avec, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait des froufrous, des machins, des petites fleurs. Et du coup, je me suis amusée à faire ça. Il est mimi. Bon, pour le moment, il n'y a pas de photos dedans. Parce qu'il faut vraiment des toutes petites photos. Donc, il faut que je vois un peu dans ce que j'ai en stock de photos, ce que je peux découper ou s'il faut que j'en fasse développer. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc, voilà comment il se présente. Donc, je l'avais fait avec une collection de chez Minted by Carola. Alors, le nom de la collection, je ne m'en souviens plus. Il y a des animaux dedans, ça je sais, parce que là on a un petit fan, voilà. Mais c'est une très belle collection et je me souviens plus du tout du nom. Donc là c'est la page de couverture, donc là j'ai fait une toute petite présentation avec quelques petites fleurs et puis des petits pistils, voilà. Là j'ai mis un mot en bois, c'est marqué le temps s'enfuit mais les souvenirs restent à jamais, voilà, que j'ai ancré et j'ai mis un petit peu de paillettes dessus, voilà, pour amener un peu de lumière. Et j'y ai fait donc deux photos. J'ai fait une petite pochette à l'intérieur où j'y ai glissé donc deux tags, voilà, où derrière je pourrais y mettre des petites photos. Donc bien avec la collection. Alors la collection de papier que j'avais acheté, c'était des papiers 15-15, voilà. Donc ça rentre pile poil dans l'album en fait, voilà. Donc voilà pour la première page, enfin pour la page de couverture. Ensuite, quand on tourne, alors il est très simple, hein, il n'y a pas plus compliqué à faire. Donc là, c'est une petite pochette où j'ai mis des petits tags à l'intérieur. Et quand on la déplie, enfin quand on l'enlève, pardon, on a donc un petit carnet, hop, les petits tags sont tombés. Donc un petit carnet, voilà, je vais me servir de mes deux mains, ça sera plus pratique pour y mettre des photos. Voilà, donc le petit carnet est aimanté, hein, voilà. Donc on va y remettre ces petits tags, hop. Voilà. La page suivante, c'est une toute petite mini cascade. Donc là, il faut vraiment avoir des toutes petites photos, hein, mais bon, maintenant on peut faire développer au format qu'on veut, donc c'est bien pratique. Donc il y a 4 petites pages, voilà. À savoir que dans les blocs 15-15, les papiers se répètent 2 ou 3 fois, je crois. Donc ça laisse très peu de possibilités, quoi, en fait. Voilà. Les papiers sont très souvent répétés. Voilà, c'est ça ce que je veux dire en fait. Ensuite, la page suivante, c'est juste une pochette sur le côté. Voilà. Mais le papier est très beau. Hein. C'est sûr que l'avoir en 30-30 et faire un gros album, ça peut être sympa. Mais bon, après, les gros albums, voilà, il faut avoir les photos pour pouvoir mettre dedans. Donc, un petit carnet pour y mettre des photos. Voilà. Hop, on vient ranger dans sa petite pochette. Là, c'est donc... fermé par un petit ruban, voilà, hop, et donc c'est un petit dépliant aussi pour y mettre 3 petites photos, voilà. Donc j'ai rajouté à chaque fois des petits strass, des petites perles. Là c'est une petite guirlande en perles roses. Là qu'est-ce que j'ai mis là? Là j'ai servi d'une fleur de chez Action pour fermer ma cascade, voilà. Je remettrai le ruban après. La page suivante, là, c'est juste un petit passant. Donc, avec à l'intérieur un petit carnet tout simple, hein, pareil. Hein, voilà, comme je vous dis, l'album est très simple. Hein. Hop, on va le sortir. Si on y arrive. Voilà.
Donc toujours pareil, un petit carnet accordéon pour pouvoir y mettre des petites photos. Voilà, là j'ai mis... Ah bah tiens, j'ai une guirlande des petits strass qui sont partis là. Ah, c'est bizarre ça. Bah, je sais pas où ils ont été collés. Bon, bah l'occasion, je remettrai, c'est pas très grave. Donc là, pareil, hein, petite composition florale. Là, un petit dépliant aussi pour y mettre plusieurs photos. Hein. Là, on peut en mettre 3. Là, on peut en mettre 2. On voit encore les aimants, là. Voilà. Cette page-ci, c'est une pochette. Là, hop, les anneaux, c'est pas toujours pratique. Là, c'est une petite pochette, donc avec 2 tags aussi, donc pour pouvoir y mettre des petites photos. Donc, le premier, c'est un carnet comme ceci. Voilà. Et là, c'est un tag monté en avec plusieurs formes différentes. Et pour pouvoir mettre une photo derrière, donc petite pochette, voilà. Petite guirlande de perles. Et la dernière page, bah, c'est un petit dépliant comme ça, voilà, qui s'ouvre, un petit rabat en fait, tout simplement, pour mettre 2 photos. Et je ne l'ai pas collé entièrement et j'ai fait des petits tags à l'intérieur pour pouvoir éventuellement y mettre des photos. Là, le petit, on peut mettre une petite photo d'identité et là, on peut mettre des photos au format 5-9, je crois. Moi, je peux faire développer à 5-9, donc c'est bien pratique. Et comme j'ai pas collé la... Ah bah non, c'est une pochette en fait, voilà. En fait, c'est le papier que j'ai pas collé complètement. Et ça fait une pochette en fait, voilà. Et la page de derrière, bah, toute simple, là j'ai rien fait. C'est juste la page, le papier tout simplement, voilà. Bon, ça c'est un petit truc que je me suis amusée à faire. Parce que bon, j'avais acheté ces albums là. Et puis ces blocs de papier, d'ailleurs il me reste 2 blocs de papier. Et c'est vrai que les feuilles 15-15, on peut pas faire grand chose avec. Donc pour des petits projets comme ça, bah, c'est nickel quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est le petit album que j'ai fait chez Abi. Ça remonte déjà un petit moment, je remettrai ça après. Et sinon pour la collection Les 10 Vagabondes, là j'ai attaqué vraiment le gros truc. Je vais vous le faire voir vite fait, mais je vais pas vous le faire voir fini parce que ce serait... je vous ferai une vidéo plus tard. Donc déjà vous voyez la hauteur, il fait, je crois qu'il fait, où est-ce que j'ai mis ma règle? Elle est là. Il fait 28,5 sur 21. 28,5 sur 21. Alors pourquoi 28,5 sur 21? Parce qu'en fait, bah, je voulais garder les feuilles 30-30 en fait, parce qu'elles sont tellement belles ces feuilles 30-30 que je voulais pas les couper. Donc en fait, j'avais une collection 30-30, une collection 20-20 Lady, et une collection 30-30 et une collection 20-20 de Mister Vagabond. Voilà, plus les die cut. Et donc, voilà, je me suis lancée dans un gros mouse album. Bon, il n'est pas terminé, hein, voilà, je vais vous faire voir vite fait la couverture, voilà. Donc, c'est tout, j'ai tout monté en 3D, en fait. Voilà, tout est monté en 3D. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais tout est monté en 3D. C'est vrai qu'à la vidéo, on ne s'en rend pas bien compte. Et la particularité de cet album, c'est qu'à l'intérieur, tout est complètement déstructuré. J'ai pas une page de la même hauteur, pas une page de la même dimension. Tout est vraiment... vous voyez déjà, ça se voit un peu comme ça. Mes pages sont pas toutes coupées de la même façon en fait. Voilà. Et il est quand même assez balèze. Hein, voilà. Je vais vous faire voir vite fait sans vous montrer l'intérieur. En fait, j'ai une première page qui se présente comme ça. Voilà, je ne sais plus combien elle fait. Là, après, j'en ai une autre comme ça. Après, j'en ai 2 petites comme ça. Après, j'en ai encore une grande comme ça. Là, va venir encore une autre page. Il n'est pas du tout fini. Hein, voilà. Là, j'ai encore la tranche à m'occuper. J'ai toute l'arrière à m'occuper. Parce qu'en fait, devant, j'ai fait les 10. Derrière, je vais faire Mister. Et à l'intérieur de l'album, c'est pareil, j'ai un coup madame, un coup monsieur, un coup madame, un coup monsieur, voilà. Donc c'est... je m'éclate à faire cet album parce que les papiers ils sont juste géniaux. Et franchement, ça c'est une collection de papiers que je vais racheter, c'est sûr. Je vais racheter un 30-30 et un 20-20 de chaque pour les avoir. Et puis, je m'amuse aussi beaucoup avec le métal. J'ai commencé un peu à faire de la déco dedans, comme là, où je mets des engrenages, des petites clés, des petites fermetures, voilà, pour les rabats et tout. Voilà. Donc, je m'amuse beaucoup avec cet album. Faut bien calculer ses papiers, parce que finalement, dans les blocs, il n'y en a pas tant que ça, hein, vu qu'il y a beaucoup de die cut. Je crois qu'il y a 2 pages de die cut.
plus les cartes. Donc ça fait déjà 3 pages qu'on ne peut pas vraiment utiliser. Donc il faut vraiment bien tout négocier ces papiers. Mais bon, j'avoue que je m'en sors pas trop mal, quoi. Et je suis assez contente du résultat. Mais ça, vous verrez quand je ferai la vidéo. Voilà, bon, bah, j'espère que vous allez pouvoir commenter cette vidéo. C'est le but aussi de voir si j'ai pu réactiver mes commentaires. Sinon, bah, je sais pas, je comprends pas. Enfin bon, c'est pas très grave non plus, mais bon, c'est vrai qu'on aime bien avoir des commentaires sous ces vidéos. Donc bah, je vais vous laisser là pour cette vidéo, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine, et je vous fais de gros bisous. Au revoir tout le monde.